quand elle dit, parce que ça on ne l'a pas voté entre nous, que Johanna vienne dormir avec nous ici, ou Émeric Seyssot, ça je dirais c'est le supplément d'âme, ça les concerne, ça ne peut pas être pour moi une demande, ça peut être dit comme ça, mais il faut faire aussi attention. Et nous on est aussi une entité. On est aussi une entité dans le mouvement et on doit aussi réfléchir aussi à la manière dont on avance. C'est une interprétation du Alors, suite à l'occupation de l'Odéon, on était en AG ce matin au lieu unique et tout le groupe qu'on est là, on a décidé de venir occuper un lieu symbolique aussi à Nantes qui se trouve au cœur de Nantes, donc le théâtre Gralin. Prendre en marche la lutte en fait quelque part et s'investir vraiment dans cette lutte et lutter de la même manière que nos copains de l'Odéon. On aimerait que ça fasse tache d'huile et que ça se fasse partout en France en fait. Donc c'est normal que ça se fasse à Nantes. Donc nos revendications sont celles-ci, c'est la réouverture des lieux immédiatement. On est capable de gérer. Ces gens qui nous gouvernent ne sont même pas sur le terrain pour savoir comment il faudrait faire. Donc ils prennent des décisions, à mon avis, liberticides encore une fois. Deuxième chose, la prolongation de l'année blanche, mais c'est-à-dire à partir de la reprise des activités. C'est pas prolongé pour un an le 31 août, non, c'est à partir de la reprise des activités normales. Et ensuite, on voudrait que cette loi, la réforme justement du chômage, ne passe pas au mois de juillet, pour tous les précaires et tous les chômeurs. On veut reprendre aussi notre liberté de s'exprimer. Et la culture, c'est une expression, que ce soit la peinture, la sculpture, le théâtre, l'opéra, le rock, l'électro. C'est avant tout une expression. On veut reprendre notre liberté d'expression qu'on a perdue depuis un an, et brutalement. Et alors, vous comptez rester ici jusqu'à quand? Jusqu'au moment où ils vont plier là-haut. Vraiment, c'est très clair. On n'attend plus rien de Madame Bachelot, on n'attend plus rien de ces gens, on va les faire plier. Et on va peut-être essayer de fédérer justement tous les gens de notre public qui sont les soignants, qui sont des gens de tous les secteurs. Le public, c'est des gens de tout notre secteur. Je peux me permettre de prendre la parole 2 secondes, puisque personne ne lève la main. Donc ça veut dire qu'on installe quand même papier-crayon, qu'on n'ait pas communiqué vers l'extérieur, on en parlait, qu'on vérifie le problème sanitaire au quotidien, où est-ce qu'on peut se laver les mains, où est-ce qu'on peut éventuellement se poser une table pour grignoter, enfin toutes ces questions-là, je ne sais pas comment on appelle ça, logistique, la régie, ouais. Et puis aussi un panneau global pour savoir comment ça va tourner, j'imagine qu'il va y avoir une organisation. Et puis, le vrai vote, je finis, c'est l'histoire de dans quelle mesure on accepte la règle de 45. Est-ce que c'est 45 nous plus les autres? Est-ce que c'est 45 au total? Est-ce qu'on l'accepte, sachant que dans ce lieu, on pourrait tenir à 200 avec les distances sanitaires largement, hein. Dans certains supermarchés, ils mettent 10 000 personnes dans le même espace. Hein. Je le fais exprès parce que j'ai entendu une personne dire tout à l'heure, ce truc de 45, il faut qu'on en parle. C'est un vrai sujet. C'est quoi pouvoir être 45 entre personnes qui se connaissent déjà? Et vraiment, 1, 2, 2, c'est les arrêts des 3. Bonjour, je m'appelle Anne-Hélène. En fait, là pour moi, ce que je vois, il y a un soutien aussi de ce qui se passe à l'Odéon et ce qui se passe dans le milieu de la culture qui est sacrifié dans cette crise Covid. Puis c'est savoir la revendication, comment nous on sent cette crise Covid. On n'est pas des directeurs et des directrices, on est des travailleurs et des travailleuses. Il y a des travailleurs et des travailleuses ici qui se battent. Je rappelle qu'ils se battent. Alors, 13h. Qui est contre? Qui s'abstient? Ok. Est-ce qu'il y a d'autres grands principes organisationnels à acter ensemble? J'ai vu aussi que tout à l'heure, quand je suis arrivé, vous discutiez avec sans doute des responsables ou alors des... Alors on a eu le directeur de l'Opéra qui est venu à l'assurance et puis Émeric Seyssot qui est l'adjoint à la culture de la ville de Nantes et qui est également président du bâtiment. Qu'est-ce que vous tirez de cet échange? Est-ce que ça s'est bien passé? On est à Nantes, donc on est dans une ville où clairement depuis le début de la mobilisation, on a un soutien, l'adjoint est présent sur les manifestations. On a fait une conférence de presse ici dans le bâtiment, voilà. Donc on n'a pas de problématique de soutien. Hein, la problématique
n'est pas du tout... on n'est pas avec une direction et une présidence qui seraient opposées. Ils comprennent la situation, on a déjà longuement échangé, donc partagent nos préoccupations. Hein. Juste, il faut qu'on organise l'occupation du lieu, nous, et c'est le principe même de l'Assemblée générale, qu'on organise la manière dont on agit ici, comment on s'inscrit dans la lutte globale nationale, puisque c'est pas juste occuper l'Opéra de Nantes, hein, c'est le démarrage d'une occupation de tous les lieux culturels en France. Il y a un mouvement, une vague de fond, là, une lame de fond qui est en train de monter, parce que ça fait 1 an qu'on est empêché de travailler, que ça fait des mois qu'on porte des propositions vers notre ministère de tutelle et qu'on n'est pas entendu.